Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommet des actualités dans nos régions. Le collectif des associations féminines pour les actions citoyennes des Hauts-Bassins est nouveau-né dans l'univers des OSC au Burkina Faso. Installé ce vendredi, ce collectif se fixe pour mission de défendre les intérêts de près de 500 associations féminines dans la région des Hauts-Bassins. Des précisions dans un instant. C'est parti pour la 5e édition de la semaine scolaire d'éducation à la citoyenneté dans la région du Sahel. C'est une semaine pour interpeller les uns et les autres sur les valeurs qui fondent la société, le civisme, la citoyenneté, la cohésion sociale, la solidarité, des valeurs qui seront rappelées à tous les acteurs du système éducatif du Sahel. Des précisions dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Cela dit, en dépit des efforts consentis, l'eau potable reste difficilement accessible dans de nombreuses communes du Burkina Faso. Pour une mise en œuvre efficiente de ces actions, le programme d'approvisionnement en eau potable et assainissement tient un atelier d'information et d'échange à Gawa, dans la région du Sud-Ouest. Un programme qui devrait permettre à plus de 115 000 personnes d'avoir accès à l'eau potable. On en sait davantage avec Issa Kazabré et Lambert Soma. 75,4% et 16,6%, voici les taux d'accès en matière d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement pour la région du Sud-Ouest en 2019. Une situation loin de satisfaire les autorités régionales. S'il est bien facile de se priver de certains biens et services, il est beaucoup plus difficile de se priver de l'eau, surtout de l'eau potable. Parce que sans eau potable, difficile en fait de s'inscrire dans une dynamique de santé publique. Le programme d'approvisionnement en eau et assainissement, PAEA, entend susciter la réflexion pour une mise en œuvre efficiente de ces activités. Nous allons leur donner l'ensemble du contenu du programme pour qu'ils s'approprient du programme et être le relais d'information auprès des populations pour faciliter la mise en œuvre de ces différentes actions. Depuis son lancement en avril 2019, le programme d'approvisionnement en eau et assainissement a déjà engrangé des acquis. Sur les 215 forages positifs à réaliser, nous sommes à 211. Les travaux de 9 AEPS sont en cours de démarrage. Les 7500 latrines familiales et les 150 latrines et pour les écoles, les centres de santé et les lieux publics, le recrutement des entreprises sont en cours et le processus est suffisamment avancé. À terme, le PAEA va permettre à 115 000 personnes d'avoir accès à l'eau potable, à 75 000 autres personnes d'avoir accès à l'assainissement, pendant que tous les centres de santé seront dotés en points d'eau et en latrines adéquats. Ici à Ouagadougou, l'association Tel Taba de Pissi, dans la commune rurale de Samba, fait œuvre utile. Nettoyer le centre de santé de leur localité, armés de râteaux, de machettes et entre autres objets de nettoyage, ils ont pris d'assaut le centre médical avec pour seule mission rendre le cadre paisible pour les patients. Le compte rendu de Awa Kendrebego, Amadou Ilboudro, avec la complicité de Sekou Zango. L'association Tel Taba de Pissi du village Tensobantenga a pris d'assaut le centre médical de Samba. Une journée de salubrité initiée par l'association pour rendre cette formation sanitaire un cadre paisible pour les patients. On a pensé que l'hôpital de Samba, c'est le lieu de la santé. Donc cela veut dire que tout le monde court pour venir ici pour avoir leur santé. Mais on a vu une fois que y a trop de saleté et c'est pas bon pour les êtres humains. Une action appréciée par les responsables du centre médical qui voient ainsi leur cadre de travail débarrassé des nids de reptiles et d'animaux domestiques. L'année passée, il y a un serpent qui avait mordu une dame qui venait d'accoucher. Oui, l'année passée, que nous avons essayé de sauver puis on a évacué. Donc vraiment c'est ce geste même qui vient de poser louable et ça va permettre d'éviter ça à l'avenir. Cette initiative est la première de l'association Tietaba au profit de la commune de Samba. L'association Tietaba de Pissi œuvre dans les actions communautaires et par cette journée, elle entend marquer sa présence dans l'accompagnement de la population. Défendre les intérêts des femmes de la région des Hauts-Bassins, œuvrer pour leur autonomisation économique et leur épanouissement, voilà les missions désormais assignées au collectif des associations féminines pour des actions citoyennes. Un collectif fort d'une trentaine de membres, officiellement installé vendredi dernier à Bobo Djoulasso. C'était en présence de Hassan Gourabou et Ali Traoré. Du bureau du collectif des associations féminines pour des actions citoyennes des Hauts-Bassins.
Fort d'une trentaine de membres, ce bureau aura désormais la lourde tâche de défendre les intérêts de plus de 500 associations que compte ce collectif. Notre objectif, c'est mener des actions citoyennes dans la région de Haut-Bassin, promouvoir l'autonomisation des femmes rurales de la région des Hauts-Bassins, à leur épanouissement, à leur réinsertion sociale. Autant de défis à relever pour Angèle Zida et ses collaboratrices. Aussitôt installé, ce collectif bénéficie déjà de soutien de taille. C'est le cadre idéal aujourd'hui pour les femmes de pouvoir s'exprimer et de pouvoir faire ce qu'elles veulent. Comme la présidente l'a si bien dit, elles sont 52% et ce pays ne peut pas se développer sans la femme. C'est rare de voir des femmes qui acceptent de s'associer, d'aller au-delà de l'association pour mener la même lutte. Et donc vraiment c'est dans la joie que j'ai accepté vraiment d'être marraine, d'être co-marraine et d'aller au-delà du parrainage pour essayer de voir comment on pourra les aider. De l'aide, des conseils, j'en passe, autant d'actions qui permettront à ce collectif de relever le défi de l'heure. La Caisse autonome de retraite des fonctionnaires à la rencontre des forces de défense et de sécurité de la région de la Boucle du Moune. C'est une rencontre d'information et d'échange en vue de mieux faire connaître la CARFO, le fonctionnement de la Caisse, les dispositions utiles à prendre avant l'âge de la retraite, les risques professionnels. Voilà entre autres modules développés au cours de ces échanges. On en sait davantage avec Samson Bachono, Edao Drago et Kalimou Drago. Les forces de défense et de sécurité réunies ici à Dédougou suivent attentivement des cours sur le système de prestation de la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires CARFO. Le fonctionnement du système de la CARFO, les dispositions utiles à prendre avant l'âge de la retraite et en cas d'accident et autres risques professionnels sont entre autres les points qui sont communiqués. Ce qu'on peut dire aux agents publics, c'est déjà de prendre des dispositions pour se mettre en règle. Voilà, et prendre notamment le cas des unions libres où souvent en cas de décès, on se rend compte que les ayants ne peuvent pas bénéficier d'une pension. Des rencontres appréciées par ces hommes et femmes détenus qui sont chaque fois au four et au moulin pour la protection de la population. Que cette communication a permis véritablement aux uns et aux autres de comprendre la notion même des risques professionnels. Voilà, surtout avec le contexte sécuritaire que connaît en tout cas notre pays. Vraiment, il faut saluer l'initiative. Ce carré d'échange et d'information initié par la CARFO va se poursuivre également avec d'autres agents publics de l'État. S'il y a un secteur durement affecté par la pandémie du coronavirus, c'est bien les entreprises. Pour venir en aide aux promoteurs victimes des mesures prises pour endiguer la maladie, l'État burkinabé a mis en place un fonds dénommé Free Covid-19. Les entrepreneurs de la région du Nord s'informent sur ce fonds, les mécanismes d'octroi ainsi que les modalités de remboursement. C'est au cours d'une rencontre initiée par la Chambre de commerce et d'industrie du Nord, en présence donc de Kabo Issoufou Kabouré, Alidou Alain Savadgo. Balaïcha est promotrice d'entreprise de location d'engins lourds. Victime des mesures barrières contre la maladie à coronavirus, elle est présente à l'atelier de sensibilisation sur la gestion du fonds Free Covid. Dossier en main, sa préoccupation est l'accès au fonds. Nous avons eu un contrat de location de camions au niveau des transports des minéraux. Mais avec la situation de Covid là, on avait tout suspendu. Et j'ai profité de l'occasion pour venir savoir est-ce qu'avec ce que j'ai comme contrat, je peux pouvoir toujours postuler pour avoir les engins et mettre en location. Tout comme Balaïcha, plusieurs entreprises victimes des mesures de lutte contre le Covid-19 ont trouvé une réponse à leurs préoccupations à cette rencontre. Très petites, moyennes et grandes entreprises, chacune peut accéder aux 100 milliards du Free Covid. Quelle que soit la position de l'entreprise, donc on est éligible soit au guichet grandes entreprises, soit au guichet petites et moyennes entreprises. Et lorsqu'on est une entreprise individuelle ou une très petite entreprise, on est éligible au guichet très petites entreprises. Tout ce que nous demandons, c'est que les fonds qu'ils ont dit qu'ils vont mettre à notre disposition là, que ça traîne pas. Si ça traîne là, en tout cas, je sais que beaucoup vont fermer carrément. En tout cas, les entreprises. Cette rencontre concerne les entrepreneurs du Yatenga, du Lorum et du Zandoma. Après Wayugia, Abdoulaye Zongo et son équipe vont prendre la direction de Yako dans les Passoré pour le même exercice. Dans l'actualité ce soir, l'association des grossistes et détaillants des intrants du Burkina Agrodia
en immersion dans le centre de transfert des technologies de Niargo à Kaya dans le centre nord. Un centre d'expérimentation de semences améliorées dans la région qui suscite donc admiration. Visite commentée de ce centre avec Martin Ouedraogo et Yacouba Kwala. La croissance de la production agricole dans le Salmantenga préoccupe l'association des grossistes et détaillants d'intrants du Burkina, Agrodia. Dans son centre de transfert de technologie de Niandogo, quelques espèces de semences améliorées sont expérimentées. Cette expérimentation consiste à promouvoir les semences et des intrants et susciter l'adoption de nouvelles techniques culturelles au sein des producteurs agricoles. Le centre de transfert de technologie agricole, c'est un centre pour expérimenter les produits agricoles, soit les semences, les intrants agricoles, les pesticides, pour tester en faveur des producteurs, pour qu'ils puissent voir les semences ou les produits plus efficaces pour la production. Les responsables de Agrodia et de la province du Salmantenga invitent les producteurs agricoles à adhérer aux nouvelles techniques culturelles, une pratique qui pourra selon eux réduire la vulnérabilité des ménages. Faisant les centres de transfert agricole technologie, ça nous permet de relancer un peu promotion des semences qui ne sont pas reconnues et puis faire quand même avec les revenus un peu avec les distributeurs. On voit qu'en fonction de la technologie et de la méthode utilisée, le rendement est plus ou moins important. Le rendement profite forcément à tous, point de vue économique, social, on gagne des avantages à suivre les nouvelles techniques. Agrodia intervient dans 4 provinces du Burkina, à savoir les provinces de la Boukou du Moun, du Oué, du Naouri et du Salmantenga. Dans un tout autre registre de l'actualité, la semaine scolaire d'éducation à la citoyenneté, c'est parti pour la 5e édition. Une semaine qui se fixe pour ambition d'inculquer aux élèves de la région du Sahel des notions de civisme et de citoyenneté, la solidarité et le vivre ensemble. Le lancement des activités est intervenu le 26 octobre dernier à Dori. C'était en présence de Ibrahim Kagone et Pinidje Nianou. Par cette montée des couleurs nationales, les acteurs du monde de l'éducation veulent inculquer à jamais les valeurs cardinales dont la citoyenneté, le civisme et la défense de l'honneur national aux étoiles montantes du Sahel. Cette 5e édition de la semaine scolaire d'éducation à la citoyenneté selon le ministre en charge des enseignements supérieurs est de rappeler aux uns et aux autres à intérioriser les valeurs de vivre ensemble et l'acceptation de l'autre dans le Sahel. Le premier message, c'est à l'endroit des enseignants et des encadreurs. Leur dire que c'est eux qui sont les modèles, parce que c'est eux qui sont en contact avec les élèves et les étudiants. C'est eux qui sont observés. Donc de leur comportement bon ou mauvais découlera un citoyen bon ou mauvais. Ensuite, le second message, c'est adressé aux enfants. Le respect qu'ils ont pour leurs parents à la maison, ils doivent avoir ce respect-là pour le maître, pour la maîtresse, pour l'encadreur. Nous aurons une conférence sur le thème principal. Nous aurons également une activité qui va concerner des dons de sang au niveau des établissements secondaires essentiellement. Patriotisme et cohésion sociale dans un contexte de crise sécuritaire, sanitaire et sociale, rôle et responsabilité des acteurs et partenaires de l'éducation est le thème de cette 5e édition de la semaine scolaire d'éducation à la citoyenneté. Et c'est ici que s'achève donc cette édition de 19h sur la télévision du Burkina. Merci de nous avoir suivis. L'information revient dans quelques instants avec Nathalie Kaoré. Bonne suite de programme sur la RTV et à demain. Dieu voulant.